Salut à tous, aujourd'hui on est à New York. Moi c'est Fred Julan, boxeur professionnel, fondateur de Boxing Culture. Nous organisons un stage sur 2 semaines, donc aujourd'hui c'est la première semaine et on va vous introduire nos participants et les laisser s'exprimer sur le ressenti de ce qu'ils pensent de New York sur leur premier jour. Moi je m'appelle Caïs, j'habite en Ile-de-France. Je suis un ancien pratiquant de Sanda en compétition au niveau national et là maintenant je suis prof de Sanda à Villeneuve-la-Garenne. Et j'ai voulu prendre 2 semaines pour moi pour voir autre chose, le haut niveau de la boxe et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis venu à Manhattan. Et du coup ce matin on a fait une première séance de préparation physique et franchement c'était au top. Salut, moi c'est Julien, j'ai 21 ans. Du coup je suis là pour le stage de boxe à New York avec JC et les autres participants du stage. Si je suis venu là tout d'abord, c'est parce que je voulais savoir si j'avais un bon niveau, des bonnes bases, pour confirmer ou non un souhait possible de boxer en amateur. J'ai un niveau débutant en boxe, ça fait 8 ans que je pratique ça en autonome, mais j'ai fait beaucoup de sacs, pas vraiment de sparring. Je suis un peu, je connais pas, j'ignore un peu tout du sparring et des techniques d'entraînement. Bonjour, je m'appelle Chiral Victoria, j'ai 15 ans, je suis boxeuse amateur et ça va faire 3 ans que je fais de la boxe maintenant. J'ai déjà eu un combat que j'ai gagné juste avant de venir au stage. Salut à tous, moi c'est Eddy Lacrosse, j'ai 31 ans, je suis boxeur professionnel, champion de France des mi-lourds et maintenant champion de France des lourds légers. Et voilà, je suis aux États-Unis pour travailler, progresser dans ce training camp. Mais moi, ce que j'attends vraiment pour ce camp d'entraînement, c'est de la confrontation. La confrontation, du sparring dur d'une part, et du sparring aussi avec le gros travail technique pour pouvoir m'adapter à tout le monde, pour défendre mon titre au mois d'avril prochain, et voilà, pour m'améliorer chaque jour et être le meilleur boxeur possible. Salut, moi c'est Jean-Charles, 33 ans, youtubeur, passionné de boxe anglaise, et aujourd'hui j'accompagne Boxing Culture et je m'occupe de tout ce qui est communication. Donc c'est moi qui réalise par exemple cette vidéo, donc c'est moi qui ferai un peu des prises de vue pour la chaîne YouTube Box Attitude également. C'est un vrai plaisir pour moi en tant que passionné de boxe de me retrouver à New York. Dès que je suis arrivé tout de suite, je me suis dit ah ouais, cet immeuble là je l'ai vu, il ressemble à tel film, ah les voitures c'est comme dans Taxi Driver et tout, donc voilà, t'associes tout le temps des monuments, des immeubles, des voitures à des films. Il y a tellement de films cultes que pour l'instant New York je suis trop en mode comparaison film, et là c'est la réalité quoi, c'est génial. C'est assez dépaysant, c'est vraiment immense. Chaque rue a son petit caractère particulier et ça motive. C'est un rêve devenu réalité parce que j'ai toujours voulu venir à New York. Et là, de venir en plus pour la boxe, ma passion, ça me fait hyper plaisir. Voilà. Et franchement, New York c'est bien. Juste, il y a beaucoup de gens, c'est grand, donc c'est impressionnant. Mais on a l'impression d'être déjà venu parce qu'on voit dans les films, etc. Du coup, voilà, c'est un peu familier. Ma première impression sur New York, je pense que comme tout le monde, très impressionné par l'envergure et vraiment beaucoup de joie. Les gens sont très accueillants, tant dans les salles qu'à l'extérieur. Donc finalement, c'est vachement chaleureux comme ville. Ma première impression, c'est qu'on est impressionné et en même temps, on a ce sentiment d'avoir toujours connu cette ville, toujours connu cette ambiance. Bon voilà, les autres vous l'ont dit très bien également, les autres participants. Moi, je rajouterais aussi que quand je suis rentré dans la salle de boxe, la toute première qu'on a faite, parce qu'on en a visité plusieurs, ne serait-ce qu'en 3 jours, et la toute première qu'on a faite, c'était un peu la salle que j'aurais rêvé d'avoir en France, c'est-à-dire avec des écrans télé qui passent de la boxe, avec tous les profils, des filles, des cadres, des personnes en surpoids, des mecs, des athlètes hyper performants bodybuildés, des amateurs ou des boxeurs aguerris comme des vrais débutants novices. Voilà, et ça pour moi c'est vraiment l'esprit américain et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup en France. Donc c'est voilà, vraiment mes impressions à chaud après quelques heures passées ici à New York. Là tu rentres dans la salle, tu vois des mecs qui boxent, des amateurs, des pros, tu vois des chiens, ils passent, des chiens, tu vois le matos super bien, tout le monde est respectueux, il y a du bon son, que des pros, franchement c'est trop bien. J'ai hâte de faire d'autres salles encore. Quand je suis rentré dans la salle pour la première fois, la salle de Fred, j'ai été émerveillé, quoi. Voir tous ces équipements, c'est un don de Dieu, quoi. Vraiment, il n'y a jamais autant d'équipements dans une salle en France. Moi à Nantes, j'ai jamais eu une poire de vitesse et un sac, un double hand bag, on appelle ça en anglais. Et ouais, c'était incroyable. Puis tout le monde avait un niveau différent, donc c'est pas dépaysant non plus au sens où on se sent
inférieur aux autres en fait. La première salle qu'on a faite, elle était un peu... ça se voyait, c'était une salle un peu de riche, mais on l'aime bien. Elle est bien et les vestiaires aussi, ils sont bien ceux-là. Et la deuxième salle qu'on a faite, c'était un peu plus familier par rapport à la mienne, parce que ça ressemblait, c'était old school, on va dire, et c'était trop bien. Ouais, ce que j'ai remarqué de particulier dans les salles à New York, c'est vraiment que les gens boxent plus relâchés que chez nous, plus par le plaisir. On le sent vraiment qu'ils prennent plaisir et du coup, il y a d'office un gros bagage technique qu'on voit parce que tout le monde est relâché et travaille vachement smart, donc c'est intéressant. Restez connectés, on va faire une deuxième vidéo sur la deuxième semaine. Pour plus de renseignements sur les stages, contactez-moi directement ou sur mon Instagram ou sur Boxing Culture ou directement sur le site boxingculture.com. Vous pouvez trouver tous les renseignements. Et voilà, on est ouvert toute l'année, on fait du personnalisé, on fait en groupe. La prochaine date de groupe, je crois que c'est en novembre. Mais voilà, vous pouvez nous contacter toute l'année, n'hésitez pas.